Annie Daubenton, vous êtes essayiste, journaliste. Vous avez vécu à Moscou en tant que correspondante pour Radio France. À Kiev. Et à Kiev, exactement. J'allais le rajouter. Vous avez été conseiller culturel auprès de l'ambassade de France. C'est exact. On vient de voir cette mobilisation qui dure depuis plusieurs jours, mobilisation de l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition attendait de ce rapprochement avec l'Union européenne ? Vous savez, l'opposition a joué complètement, et d'ailleurs main dans la main avec le pouvoir, il faut le dire, pour que les lois parlementaires soient votées, qui permettent de rentrer dans des standards juridiques, électoraux, politiques et économiques qui correspondent à cet accord d'association qui devait être signé à Vilnius. Alors qu'est-ce que l'opposition en attendait? C'était assez étrange pour elle finalement de soutenir ce pouvoir, on le voit, vacillant, faible, oligarchique. Eh bien elle en attendait des règles du jeu qui soient plus correctes, des élections qui ne soient plus truquées, une vie parlementaire plus correcte et surtout essayer de, non pas en finir, car c'est impossible, mais stopper un tout petit peu cette corruption qui gangrène l'économie ukrainienne. Alors, à contrario, qu'est-ce que cette opposition redoutait en restant d'une certaine manière dans le giron russe, puisque c'est la Russie qui a fait pression de toutes ses forces pour que cette signature n'ait pas lieu? Vous savez, dans cette situation, tout est à redouter. Et je dirais que la première chose à redouter, c'est que rien n'a été signé entre la Russie et l'Ukraine. Et que pour l'instant, disons, l'Union européenne avait mis carte sur table. Elle savait ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle pouvait donner, ce qu'elle pouvait offrir. Mais ce à quoi il ne fallait pas s'attendre. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'intégration envisageable, du moins à court terme. Avec la Russie, rien n'est signé. C'est-à-dire que le pouvoir ukrainien dit les accords sur le gaz vont être revus à la baisse. Oui, parce que la Russie essaye aussi d'instaurer une ouverture douanière, en tout cas avec les ex-pays soviétiques. Oui, bien sûr, mais pour l'instant, on en attend le premier signe. Et donc, tous les signes contraires ont été donnés ces mois derniers qui ont contribué à affaiblir terriblement l'économie ukrainienne. Et aujourd'hui, cette promesse du gouvernement ukrainien de revoir cette dette énergétique, on peut le dire, qui pèse lourdement sur l'économie, a déjà été contredite par le Kremlin qui a dit « mais non, on n'a rien signé et rien ne dit que le prix du gaz sera revu à la baisse ». Il est probable qu'il sera revu à la baisse, mais dans des conditions qui seront extrêmement délicates pour l'économie ukrainienne parce que le pouvoir du Kremlin n'est pas de relever l'économie. Le pouvoir de Vladimir Poutine est d'étendre l'empire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc là, il y a bien sûr une crise politique, mais quelque part une crise civilisationnelle entre ces deux espaces. Alors justement, Vladimir Poutine, pour couper court à la polémique, a déclaré que la signature d'un accord entre l'Ukraine et l'Union européenne serait véritablement une trahison vis-à-vis de la Russie. Alors expliquez-nous un peu mieux la relation ou les relations historiques entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi est-ce que l'Ukraine est si importante pour la Russie ? Vous savez, ça fait partie de l'argumentaire habituel du Kremlin. Bien sûr que les peuples voisins sont importants les uns pour les autres. Et il n'y a pas là de malentendu. Et la Russie en tant que telle est totalement respectable. Ce contre quoi s'insurgent les Ukrainiens, c'est contre la remise en cause de la légitimité de leur État. Et quelque part de la non-reconnaissance de cette indépendance qui, quand même, de facto, est là depuis plus de 20 ans. Donc il y a là un jeu de cache-cache avec l'histoire qui est longue, tumultueuse, compliquée et qui fait que de toute façon l'Ukraine, de par son histoire tragique aussi, c'est-à-dire les guerres, les conflits, c'est la zone des conflits, est un espace entre, disons, l'Europe et l'empire des tsars, si l'on se réfère à l'histoire. Après, les questions de langue, ce n'est pas dans une télévision comme la nôtre que nous allons en discuter. Oui, alors il y a ces liens présumés ou réels, historiques entre ces deux pays, mais il y a aussi une interdépendance économique avec le gaz, vous l'évoquiez tout à l'heure. Oui, il y a une interdépendance économique, mais vous savez, en politique comme en économie, les choses ne sont jamais fixées.
Sans ça, nous ne serions pas là pour en parler. Bien sûr que la stratégie... Le gaz, c'est vraiment l'élément déterminant dans les relations entre l'Ukraine et la Russie? Il y a plusieurs choses. Il y a le prix et le transit. Le prix du gaz pèse énormément sur l'économie ukrainienne. Pour l'instant, l'Ukraine paye le gaz au prix de l'Allemagne. Ce n'est pas normal. Elle paye le gaz à des prix européens. Le gaz russe, bien sûr. Et elle plaide depuis 2 ans qu'il y a ce nouveau pouvoir qualifié de pro-russe, qui n'était quand même pas tout à fait exact, et ce qui ne l'est toujours pas, plaide pour que le prix soit revu à la baisse, étant donné que quand même la proximité territoriale, l'enchevêtrement des gazoducs, normalement rendrait tout à fait évident que le prix ne soit pas le même que pour un pays d'Europe de l'Ouest, surtout plus éloigné. Merci Annie de Menton d'avoir répondu à nos questions.